Son sens de l'humour et sa façon de rebondir lors des épreuves à MasterChef ont rapidement fait d'elle notre préférée à la maison. Quand j'ai vu qu'elle était entrepreneur, j'ai encore plus eu envie de la découvrir. Le soir de son élimination, j'ai osé un message lui exprimant ma déception qu'elle soit partie. Et à ma grande surprise, elle m'a répondu. Encore plus sous le charme de cette personnalité accessible et ouverte, j'ai poussé un petit peu plus loin l'audace en lui proposant cette entrevue pour le podcast Bye Bye Boss. Et nous voici quelques semaines plus tard pour l'enregistrement avant les fêtes. Et tu auras le plaisir de découvrir dans cette entrevue Lydiane Pinel-Duval, une personne humaine, vive d'esprit et pleine de sagesse. Copropriétaire des ateliers Make depuis plus de 10 ans, maman d'un petit bonhomme et belle-maman de deux grands garçons, cette femme, quoique confortable dans sa routine, se lance des défis lui permettant de se dépasser, comme ce fut le cas lors de la troisième édition de MasterChef. Bienvenue dans le podcast Bye Bye Boss, ma belle Lydiane. Ben merci, wow, quelle introduction, hein? Mon doux, je suis choyée. Merci pour ces Toute beaux mots. méritée. Toute C'est méritée, en vraiment fait. gentil. Oui, de par ce que j'ai vu, évidemment, à la télé, mais aussi, je dois le dire, je me suis inspirée de ce que j'ai entendu dans l'entrevue que tu as fait avec Michel, je dois le dire, Michel Jalbert. Oui. Et cette entrevue-là, j'ai demandé sa permission de la déposer dans les notes de l'épisode parce que ma chère PDG qui écoute, on ne refera pas cette entrevue-là. Hein? Peut-être que tu as la même curiosité que moi de savoir comment ça s'est passé dans les coulisses de toute cette belle aventure-là. Puis, ben, je n'ai pas envie de te faire répéter tout ce que tu avais dit avec Michel. Fait, allez écouter cet épisode-là on l'a adoré, je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois, on te découvre dans tout ce que ça t'a demandé. Puis moi, ben, je me suis inspirée de cette entrevue-là pour faire celle-ci parce que j'aimerais ça qu'on navigue plus dans les parallèles de ta vie d'entrepreneur et Oui. ce challenge-là que tu t'es donné. Ah, mais c'est le fun que tu fasses du chemin sur cette entrevue-là. Michelle est une femme exceptionnelle. On a eu beaucoup de plaisir d'échanger sur, sans dire les petits secrets, les dessous de l'émission, comment qu'on se sent aussi à travers ça, que là, de pouvoir en discuter avec toi, puis là, de comparer peut-être la vie de tous les jours dans mon travail versus le challenge d'aller faire MasterChef. Je suis sûre que ça va être intéressant. Yes, yes. On se décolle ça parce que moi, je pense que, évidemment, je ne suis pas la seule, que tu étais une préférée ou en tout cas que tu as touché les gens par ton authenticité. Puis, en fait, c'est sûr, vous étiez pas mal tous touchants, authentiques. Tu sais, je pense que c'est unanime là, quand on regarde tous les commentaires sur la page, mettons, de MasterChef ou sur vos pages individuelles. Ah, Mais toute la quand gang est même, géniale. ouais, Toute la gang vraiment. est géniale. Vraiment, là, les candidats, là. Puis je veux dire aussi, toutes les saisons, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous unit. Puis on parle de la grande famille MasterChef, mais c'est vrai qu'on a un sentiment de, tu sais, quand on se rencontre, c'est facile. On a envie d'échanger, de partager, puis on a envie de se connaître au-delà de l'émission aussi. Donc, c'est sûr que je dois dire que ma saison, c'était la meilleure, là. Je veux dire, on a vraiment tissé des liens qui sont serrés, puis on se voit vraiment régulièrement, même si géographiquement, on n'est pas un à côté de l'autre, là. Mais on s'aime pour vrai. C'est vraiment tout du bon monde, là. Encouragez-les, Ça paraît. allez sur leur page, likez leur page, c'est important. Ça paraît. Puis, as-tu l'impression, tu vois, c'était même pas ma question de départ, mais je savais que je suis pas prête à des nouvelles questions. As-tu l'impression que ça prend cette fibre d'entreprendre pour aller vers une expérience comme MasterChef? Parce que toi, tu l'es entrepreneur, mais on a Jean-Sébastien qui était médecin, plein d'autres profils, mais as-tu l'impression que ça prend ça parce que c'est toute une aventure, tu sais, de sortir de zone de confort, puis on fera plein de parallèles à travers Oui. l'entrevue. Mais as-tu l'impression que c'est comme un peu la même chose? Ben oui, d'avoir cette fibre-là d'entreprendre, mais je pense que ça part aussi d'un désir, c'est un choix. Je trouve que des fois, en tant qu'adulte, à un certain moment, à quel point on prend le temps de s'arrêter puis de se poser la question sur qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie, ou d'avoir l'impression de se dire, bon, ben je suis chanceuse, j'ai une maison, j'ai un conjoint, j'ai des enfants, j'ai un travail que j'aime, pourquoi je voudrais plus? Hein, tu peux avoir plus parce que tu peux juste avoir envie d'avoir plus. Tu n'as pas besoin de cocher 75 cases à cause de ça. Ça n'a pas besoin non plus
d'être au fond du baril pour avoir envie de t'en sortir, puis là, de se lancer un grand défi. Je trouve que dans notre vie, on peut se dire, OK, bon, ben j'ai le désir de vivre une expérience différente cette année, peu importe c'est quoi, puis que ce soit de s'inscrire à aller faire une course, que ce soit un défi à la MasterChef. C'est sûr que la cuisine me parlait. Je me serais pas inscrit à la voix, exemple, là, je chante mal, mais Mais on y t'aimes va chanter? selon. Mais je pense que c'est important de prendre le temps de s'arrêter, de se questionner, puis de se poser les bonnes questions. Puis, je sais pas si c'est ma fibre entrepreneuriale qui m'a donné le petit coup de pied que j'avais besoin, mais j'avais besoin de me choisir en tant que personne. Puis c'est ce parallèle-là là, de dire, OK, ça sera pas de tout repos ce que je m'en vais faire, mais je le fais pour moi, je me choisis moi en tant que personne, je mets le reste sur pause le temps d'un moment. Naturellement, j'avais eu toutes les conversations à la maison pour dire que c'est correct de faire un choix comme ça, puis j'étais supportée, mais je pense que c'est ce désir-là là, d'aller chercher un petit kick de plus dans mon année, de sentir que c'est pour moi, de me sentir que je peux sortir de cette zone de confort-là, puis que ça va juste me faire du bien. Parce que Hmm. c'est ça. Après un certain temps, des fois, on travaille, on est à notre ordinateur, on travaille pour le bien de notre entreprise, mais de voir autre chose, de se permettre de vivre autre chose, c'est juste du beau, là. Yes, puis parlons-en justement de ce choisir, de ce choix-là que tu as fait, parce que dans l'entrevue que tu as fait avec Michel, tu racontes que ça a pas été one shot, hein, Ouais. ta tentative, parce que tu te sentais appelé par cette expérience-là, mais que la première fois que tu y as postulé, tu as eu un refus. Oui, Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que quand on bascule le parallèle du côté de l'entrepreneuriat, on voudrait donc tout réussir du premier coup. On voudrait ben donc qu'il oui. n'y ait pas de revers, qu'il n'y ait pas de que personne nous dise non, puis que tout marche du premier coup. Puis un succès instantané, hein, que ça soit, non seulement que ça marche bien, mais que ça marche vite, comme Exact. si tout était comme ça dans la vie. Oui, j'ai eu un refus et pourtant dans mon inscription, dans mon processus, j'étais très confiante dans ma démarche. J'étais confiante dans mes moyens. Je me disais, OK, non, je pense que c'est pour moi. Je le sens. J'avais tu sais, ta petite voix intérieure qui dit, ce challenge-là, il est pour toi. Let's go, vas-y, fonce. J'étais dans cette énergie-là. J'avais bien fait mes devoirs aussi. Je cuisinais, je faisais des vidéos, je faisais de la photo. Il me semble que j'étais prête. Je me sentais prête. Puis je me disais, c'est pour moi. Puis quand j'ai fait mon entrevue, ça s'est bien passé. Je suis sortie confiante encore. Puis là, j'étais rendue à l'étape de j'attends mon message pour me dire que je suis prise. Tu sais, j'étais dans les pensées positives aussi, les intentions, visualisation, tout était là, là. J'étais prête. Quand j'ai eu le courriel pour me dire que j'étais pas pris, on s'entend que j'ai descendu Ouais. quand même de beaucoup, là. J'ai eu de la peine pour vrai. Ça m'a challengée parce que j'essayais de donner une raison. Pas une raison au refus, mais une raison à pourquoi j'ai l'impression que la vie m'a dit que c'est là qu'il fallait que j'aille, puis que finalement, j'ai un mur. Finalement, c'est pas ça. Tu sais, j'avais comme besoin d'essayer d'expliquer ça, puis on peut pas tout expliquer des fois, puis en même temps, si la vie met quelque chose sur notre chemin, c'est parce qu'on a besoin de le vivre aussi, tu sais, Mhm. l'univers nous dirige là-dedans, on est bien épaulé, on l'oublie des fois, là, mais que ça soit positif ou négatif, fallait qu'on Ouais. le vive, fallait que ça passe par ce chemin-là. Puis, ce chemin-là m'a permis de travailler sur moi, Ouais. puis m'a permis de faire comme, OK, mais là, je m'embarquais dans quelque chose, là, puis là, les doutes, hein. Ah, ben là, mon garçon, il a besoin de moi, ça va lui faire de la peine si je suis pas là, ou tu sais, peu importe les questions de maman, là, de penser qu'on peut pas quitter 2 jours la maison, puis que la maison va être Tout en va feu quand on va, s'effondrer. ben, c'est ça, tu sais. Comme si, comme si nos maris et ou les enfants étaient pas capables au contraire, qu'on pouvait inspirer en faisant autre chose, puis revenir à la maison encore plus rayonnant, puis partager ce bonheur-là, tu sais. Donc, non, j'ai eu à travailler sur moi-même, à me permettre d'être moi-même, puis de voir que dans ma vie entrepreneuriale, je faisais beaucoup de choses. Je laissais passer beaucoup de gens avant, même si c'était ma propre entreprise. Je faisais le tour, exemple, des employés. Parfait, tu prends tes vacances quand? Toi, 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 toi. Mhm. Puis moi, je me gérais avec ce qui reste. Ça, c'est quand j'en prends des vacances. Tu sais, ça a l'air Oh. banal là, comme point, là, mais Non, je non, me... non, 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 c'est pas mal. j'ai toujours eu de la misère à prendre des vacances. Que d'aller à MasterChef, même si c'était pas des vacances, c'était partir. Je suis pas capable de prendre 2 semaines collées l'été. Puis là, tout bonnement, je m'inscrivais dans quelque chose que j'allais peut-être prendre 13 semaines off. C'est ça, c'est du tout au tout quand même, comme Et parallèle. oui, puis t'as-tu l'impression que si tu n'avais pas eu ce délai-là,
entre les deux, entre le refus et l'acceptation, tu l'aurais vécu autrement, justement, parce que si tu te priorises pas, écoute, pas se donner de vacances, je connais plein d'entrepreneurs qui le font, effectivement, puis même pas se payer, payer les employés, pas se payer encore, puis tout. Ouais. Fait que c'est parlant de dire du moment que tu as switché, tu as fait OK, mais moi là-dedans, tu sais, tu t'es choisi, probablement que tu as organisé tes affaires. Tu sais, tu n'aurais peut-être pas pu le faire avec autant de, peut-être de paix d'esprit si tu n'avais pas Ouais, fait puis ce chemin-là. de lâcher prise, absolument, parce que je voyais aussi d'autres candidats que si leur téléphone sonnait quand on était, exemple, dans les loges, ils pouvaient pas ne pas répondre. Puis moi, pendant que j'étais en studio, mon téléphone était fermé, je prenais pas mes appels parce que là, je m'avais choisi, j'étais là pour moi. Puis, sur mon temps de dîner, je retournerai mes téléphones. Je savais que j'avais préparé les choses aussi, je suis pas quelqu'un qui délègue super bien, mais là, pour un projet comme ça, je me suis mis à déléguer, écoute, puis à prendre plaisir à déléguer. Parce que quand ça a fini, les tournages, j'ai pas repris ce que j'ai délégué. Je l'ai laissé de même, ça allait bien. Une chance. Ben oui, puis ça, tu vois, hein, une question de se faire confiance, puis de faire confiance aussi à l'entourage, à l'équipe. Je pense que comme femme, peut-être, je sais pas si c'est féminin, mais on aime bien ça, avoir les mains sur le volant, là. Puis le contrôle de comment ça va se passer dans le char, puis de quels arrêts on va faire. Fait que, tu sais, le lâcher prise, c'est quand même un gros dossier, là. Puis des fois, c'est le chapeau d'entrepreneur aussi, hein. Puis je comprends qu'il y a plein de volets, puis tout le monde le vit à sa façon, mais des fois, on a l'impression de, ben, c'est à moi, donc je dois tout contrôler. Puis moi, d'une certaine façon, je voulais être au premier plan, là. J'étais rendue autant la fille qui va répondre au téléphone en premier, comme si un client ne pouvait pas parler à quelqu'un d'autre dans mon agence qu'à moi, parce que moi, je connais son projet, mais les clients sont capables de comprendre aussi que toi aussi, tu as d'autres choses à faire, que toi aussi, tu es occupé, puis que tu n'es pas toujours disponible, puis d'accepter que ça se peut que je ne réponde pas à ton courriel dans les 4 Mm. prochaines heures, mais je vais l'avoir pris, puis je vais te faire un suivi quand même. Tu sais, se laisser le temps. Alors souvent, la première motivation quand on devient entrepreneur, c'est un désir de liberté, puis de faire ses propres choix. Mais quand tu le vis comme moi je le vivais, excuse-moi, la liberté, je travaillais juste plus, là. Plus que quand j'étais salariée, là, que Oui, c'est c'est ça, pas... tu deviens comme un employé de ton entreprise, puis quasiment c'est ça, esclave à quelque part, parce que, mais ça, on le porte sur nos épaules. exact. Fait Mais que, c'est une question de choix, que quand on fait le bon choix, il y a moyen d'avoir les deux. Il y a moyen d'être dans son entreprise, puis d'être bien, puis en donnant de la place aux employés, tu sais, puis tu leur démontres que tu leur fais confiance, ils sont hum, juste encore mieux, puis ils rayonnent à leur tour. Que si cette liberté-là que tu leur as laissée, le lousse que tu peux donner, puis que tout va bien, on s'entend, là, c'est normal aussi d'avoir un parallèle, mais moi, en plus, j'ai la même équipe depuis vraiment plusieurs années, j'ai des employés de confiance, je les aime d'amour, je fais confiance en plus. C'est même pas parce que je leur fais pas confiance que j'avais de la misère. Je pense que c'est pas, j'étais faite de même. Tu sais, c'est une peut-être, puis chose de peut-être le confiance. fait d'avoir le nez collé sur l'arbre un peu tout le temps, tu sais, le fait Absolument. d'aller vers ce défi-là qui appelait la femme, qui appelait le, là, j'avais l'appel du tablier, là, ça Oui, faisait comme plusieurs années, t'as permis de prendre ce pas de recul-là, parce que je pense que quand on est toujours dans notre développement d'affaires, dans tu sais, surtout dans la période je sais pas, des premiers 5 ans, là, toi, tu avais une entreprise, t'as une entreprise qui est mature quand même, mais c'est comme, on a tellement peur justement que ça fonctionne pas sans nous, qu'on ait le nez collé dessus. Fait que cette distance-là que tu as pu mettre, ce délai-là, t'a permis plus de détachement, puis de devenir une entrepreneur probablement plus sereine ou en tout cas l'horaire plus dégagé, ce qui fait que ça te absolument. choisir là-dedans à par la suite encore. Ben vraiment. Puis c'est exactement ça le point que tu amènes là, d'avoir le nez collé. Quand je dis qu'il faut prendre le temps de justement de se reculer, de se poser, puis de se poser la question. Parce que des fois aussi, quand on est entrepreneur, on dirait qu'on se dit ah c'est mon bébé, toute ma vie c'est ça. C'est pas vrai. Tu as choisi de bâtir quelque chose qui te tient à cœur. C'est merveilleux. Oui, tu peux t'en occuper comme si c'est ton bébé, mais il faut pas que ça devienne ta seule source de bonheur parce que ça fonctionne. Hmm. Tu restes quand même un humain autour de ce travail-là. Puis ça t'empêche pas de bâtir d'autres choses. Ça t'empêche pas de te tromper aussi, peut-être de te tromper ou pas, mais de faire peut-être 5 ans dans cette entreprise-là, puis 5 ans plus tard, d'avoir envie de changer des choses.
tu as le droit. C'est pas parce que tu deviens fleuriste demain matin que tu peux pas décider 5 ans plus tard que finalement, c'est du chocolat que tu veux vendre. T'sais. Tu peux changer les choses, tu peux évoluer là-dedans, apprendre, tu peux te permettre de te tromper. Puis j'ai l'impression que ce pas de recul-là, pour moi, là, pour vraiment faire une forme de détachement avec l'entreprise, ça me prenait un gros projet. C'est comme si quand même mon conjoint qui est mon associé me disait non, non, là, prends 2, 3 semaines de vacances, là, plus que ça si tu en veux plus, puis réfléchis à ce que tu veux réellement dans la vie. Qu'est-ce que Lydiane veut réellement dans la vie? Tu sais, c'est le type de questions que mon conjoint me pose souvent, puis que c'est pas toujours facile à répondre, hein, cette question-là, on va se le dire. Ça a l'air facile, on devrait savoir ce qu'on souhaite, mais mon doux qu'on se pose tellement pas la question souvent qu'il y a tellement de couches de peur, de blessures, de trucs dans le fond de ça avant d'être rendu à qu'est-ce que la petite fille voulait ou que la femme d'aujourd'hui veut. Ben, c'est primordial. Tout humain devrait prendre le temps de se poser cette question-là. Puis moi, MasterChef, je me disais, si je vais chercher ça, si je vais chercher ce tablier-là, même si je pars la même journée que je suis rentrée parce que c'est le même que ça se passe, ben ça va être un accomplissement. Puis, tu sais, je repars un autre step de ma vie à partir de là. C'est comme si c'était il y avait une étape, là. C'était Ouais. écrit dans le Un ciel, là. reset comme un besoin de justement d'avoir une pause de ta vie. Oui. Sans dire que tu n'aimes pas ta vie, là, c'est pas ça, Non, mais non, pour c'est au faire du contraire pouce sur. même. Mm. C'est ça, puis que de te redéfinir. Puis j'aimerais faire du pouce sur ce que tu as nommé par rapport aux résultats, par rapport au détachement. Oui, lâcher prise là, de, tu sais, bon, qui, mon équipe puis ma famille vont survivre sans moi, mais tout aussi le détachement du résultat. Puis ça, je trouve que ça habite beaucoup, beaucoup, en tout cas de témoins là, de moi, mon expérience, de ce que je vois aussi de toutes les femmes entrepreneurs que je rencontre. C'est cette attente de résultats. Puis tu as nommé dans la compétition que quand tu étais trop attaché à la technique, au résultat, à la compétition, que ça pouvait se ressentir dans le résultat du plat. Parce qu'à un moment donné, tu disais, faut se pratiquer, mais à un moment donné, si tu n'as plus de vie et tu n'as plus le goût Ouais. de le faire, ça va se ressentir. Fait que moi, je veux qu'on fasse ce parallèle-là avec quand tu étais à MasterChef, tu t'es dit à un moment donné, il faut que j'arrête de focusser sur le succès et que je me ramène au plaisir. Et ça se passe, tu sais, as-tu l'impression que ça a autant d'impact dans ta vie d'entrepreneur que ça a eu de l'impact dans ton expérience MasterChef? Ben absolument, parce que, mettons, par rapport à MasterChef, c'est qu'on est, mettons, 4 jours en tournage à temps plein là-dedans. Puis après ça, tu peux revenir dans ta famille, là, mettons, 3 jours. Mais souvent, quand tu reviens avec un gros sac, un gros bagage de qu'est-ce qu'il faudrait que je De pratique. lavage? Non. Ouais, de lavage également. Mais tu sais, tu reviens avec j'ai l'impression que tu rentres à la maison avec tes craintes en disant ah ok les gens sont bons en dessert, moi mettons je suis moins bonne en dessert. Lui Ah. c'est le roi de la sauce, moi mes sauces ils pourraient être meilleures. Tu sais tu reviens plus avec le négatif qu'avec le positif dans le sens que Ah, tu OK. reviens avec ce que tu devrais améliorer. Puis là tu as 3 jours là. En 3 jours, tu changes pas le monde non plus, là. Faut calmer les attentes. Puis quand tu reviens, ben, t'as pas vu ton chum de la semaine, t'as pas vu les enfants. On parle de lavage, mais t'as rattrapé du ménage, du lavage, de la cuisine, des trucs pour la famille aussi. Que je trouvais que je rentrais à la maison, j'avais envie de voir mon monde, j'avais envie d'être 100% avec ma famille. Puis mon état d'esprit était pas nécessairement le bon parce que j'étais en mode, j'étais dans mes peurs, j'étais dans mes craintes, j'étais dans un désir de m'améliorer qui est correct, mais un désir Performer de aussi. perte. Ben, puis je suis fatiguée. Puis, tu sais, tout Ben ça, là. oui. Tout Mais ça ensemble. performer, tu sais, quand tu sais qu'il y a des millions de personnes qui te regardent cuisiner, ça On, amène quand même son lot de. on l'oublie, par exemple, ça. Hum. On voit les caméras, mais on oublie il y a combien de personnes dans leur salon après qui vont peut-être regarder ça. J'ai l'impression que ce stress-là, il vient au moment où on regarde les épisodes, nous aussi, de se dire, oh boy, OK, j'en ai-tu fait assez? Tu sais, ça aussi, il y a un autre parallèle. Il y a une autre prise de conscience, puis même un autre jugement différent quand tu t'écoutes. Pas jugement de j'aurais dû me laver les cheveux ce matin-là quand je l'ai pas fait parce que j'avais pas assez dormi. Tu sais, pas juste ça, mais de dire OK, justement, j'ai pris soin de moi à travers ça pour mon état d'esprit, mais j'aurais-tu dû sauter une couple de nuits de sommeil, puis repratiquer ça, puis Hum. repratiquer ça. Ça aurait changé quoi? Mettons là que je serais partie Ouais. 2 places plus loin là. Est-ce que mon Est-ce que ton expérience aurait ouais. été plus belle?
Est-ce que les gens m'auraient plus aimé? J'aurais-tu 1000 personnes de plus qui me suivent? Tout bad. Je veux dire, ça n'a pas d'impact dans ma vie parce qu'au final, j'aime pas mal mieux être partie où je suis partie, dans le milieu, d'être capable de me dire, hey, moi, j'ai eu du fun. Quand je revenais à la maison, j'étais dans le plaisir parce que finalement, j'ai lâché prise puis que j'ai accepté d'aller me baigner avec mes enfants, de prendre une bière sur le bord de la piscine puis d'être la vraie Lydiane que je suis puis de profiter de ces moments-là puis au contraire, de prendre l'énergie de ces moments-là pour arriver après ça dans la cuisine, dans le bonheur puis d'être heureuse puis je suis allée là pour ça. En tant qu'entrepreneur, je trouve ce parallèle-là, il est là parce que Tellement. des fois, tu vas te mettre à travailler, puis là, tu iras pas au 5 à 7 du bureau, tu iras pas à telle autre activité parce que là, j'ai pas fini les chiffres, j'ai pas fini la comptabilité, j'ai pas fini tel truc. Ça finit Puis, plus jamais, ça ben, n'a pas c'est de ça. fin. Mais oui, ça n'a pas de fin. Ben, exactement. Tu finiras jamais ta to-do list. En fait, c'est pas drôle, hein? On apprend en tant qu'entrepreneur pratiquement à réduire la to-do list plutôt que d'essayer de passer à travers. Juste pour avoir un état d'esprit d'accomplissement, de dire, je les ai cochés ou mes 4 cases, que arrête d'en écrire 14, mais en 4. Tu vas avoir C'est ça. une meilleure sensation à la fin de ça. Mais de se rappeler, qu'est-ce qu'on est venu chercher en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que je voulais de cette entreprise-là? Donc, qu'est-ce que je voulais de mon aventure à MasterChef? C'était du plaisir, c'était Avoir du rencontrer fun. des gens, c'était d'avoir du fun, c'était me dépasser moi-même. C'était pas gagner. Tu sais. Je comprends que quand tu as une chance peut-être de gagner, à un moment donné, ce désir-là de performance, il repop, là. Mais l'essence de pourquoi j'ai voulu aller à MasterChef versus l'essence de qu'est-ce que tu souhaites en tant qu'entrepreneur, ben, c'est important de revenir à la base des fois, puis de se poser les bonnes questions. Ça, c'est une pépite. Ben, c'est tout le temps des pépites, là, tout ce que tu dis depuis le début, mais le plaisir et le détachement, je pense que c'est la principale boussole. Puis c'est fou parce que quand tu bâtis un plan d'affaires, on met où est où le plaisir dans le plan d'affaires, il n'y a pas de case. C'est comme ça va-tu être le fun? Hein? On se pose la question qu'on pose. Ça Ben, va-tu être rentable? Ça va-tu être c'est viable et tout? Mais si c'est pas le fun, je veux dire, moi, je vais pas quitter le salariat pour me faire chier, là, à ben la non, c'est ça. base. Mm. Fait que de le vivre ton expérience, je trouve que c'est tout à ton honneur, puis ça paraissait. Tu sais, je dis pas que ça paraisse pas chez les autres, mais tu sais, un moment donné, c'était comme genre, ben là, ouf, j'ai floppé, c'est pas grave, puis on le ressentait, puis je pense que plus on le vit comme ça dans nos business, plus que le résultat, finalement, il est intéressant. Ben oui, parce que de se mettre trop de pression amène pas un meilleur résultat. Puis de se mettre à douter, puis tu sais, même ce désir de perfection-là, je travaille là-dessus en ce moment, là, de me détacher de ce désir de perfection-là. Puis on le voyait dans mes plats, à un certain moment au confessionnal, je me fais demander si je suis difficile envers moi-même, là, si je suis sévère envers moi-même. Ouais, c'est quoi l'expression? Exigeante, c'est le mot que je cherchais. Si je suis exigeante envers moi-même, puis je suis comme ah, peut-être pas tant que ça, mais tu sais, elle me dit, t'as jamais l'air d'être satisfaite de ton plat, tu sais, t'es dans le doute un peu, puis t'arrives en avant, puis après ça, t'as des bons commentaires. Là, je fais comme, ouais, mais il est où le niveau? Tu sais, quand tu cuisines ton plat, là, que ça soit bon, que ça soit pas bon, que ça soit la meilleure chose que tu as faite de ta vie, tu sais pas si l'autre personne a fait quelque chose qui est 3 fois meilleur que ce qu'il a fait dans sa vie. Tu sais, il y a pas de ligne, là, que tu sais pas où te Ouais. positionner. Puis dans un sens, quand tu deviens entrepreneur, là, c'est quoi un bon entrepreneur versus un autre entrepreneur? Puis là, lui, il travaille plus. Est-ce que moi, je suis un meilleur entrepreneur si je travaille plus? Ça marche pas de même. Que, tu sais, c'est de revenir à la base, de revenir à la personne qu'on est, puis d'être capable de dire, ben moi, en tant que femme, mettons, je suis le genre d'entrepreneur je suis très, très proche de mes employés. Je les aime. Des fois, même, j'ai un rôle un peu maternel égal. Je l'avais dans MasterChef, mais je l'ai avec ma gang. Puis, c'est pas parce j'ai pas besoin des maternelles, ils sont très autonomes, mais c'est naturel de m'assurer que tout le monde va bien, d'aller poser des questions. Un autre entrepreneur va dire, ah non, t'es trop proche. Si tu as besoin de couper quelqu'un, ça marchera pas. Ben, je comprends. Puis quand ça arrive, c'est dur. Mais c'est ma façon d'être, c'est moi, ça. Je commencerai pas à être bête ou de pas leur demander ce qu'ils ont fait dans leur fin de semaine parce que j'ai peur que dans 3 ans, j'en aille un à couper. Tu sais, c'est pas de même que ça marche. Là. Hmm. Pas pour moi, en tout cas. Que, tu sais, d'être soi-même, puis de se permettre d'être 100% soi-même, puis que ça soit peut-être pas parfait, puis qu'on fait pas les choses pareilles comme le voisin, puis c'est pas grave. Quel beau point de pivot, parce que je veux qu'on parle de comparaison. Mais avant Oui. ça, on va faire une petite pause OK. publicitaire et on revient. Restez là tout le monde parce que là, j'ai des belles questions encore super pertinentes et à la fin, un petit
une petite rafale, petite question à rafale, 1 minute question à rafale pour mieux connaître Étienne. On revient après la pause. T'arrives encore à la salle de pause avec le même monde, les mêmes discussions. Personne à qui parler de ton projet qui te tient à cœur. Ben, je te comprends. Et sais-tu quoi? Bye Bye Boss a une nouveauté. Aimerais-tu la découvrir? Bye Bye Boss t'offre maintenant le plus grand réseau en transition professionnelle. Des conversations qui vont t'élever, des nouvelles rencontres, des séances de réseautage. Tout ce qu'il te faut pour avoir une transition professionnelle épanouie. Viens nous trouver en cliquant sur le lien. T'as parlé de comparaison, à quel point ça peut être finalement envahissant dans cette expérience-là de MasterChef. Et comme dans notre vie entrepreneuriale, hein, tu sais, elle avance plus dans la vite. vie. Puis avec les réseaux sociaux, Seigneur, qu'on est donc exposé à ça, puis qu'à un moment donné, il faut se protéger et de se ramener à son authenticité puis sa différenciation. Toi, t'es qui? Puis c'est quoi ta valeur ajoutée? Puis de se concentrer là-dessus. Ça a été pour toi un bel exercice de revenir à ça, ton expérience MasterChef. Oui, vraiment. Puis la comparaison en tant qu'entrepreneur, mais la comparaison dans la vie tout Ouais, court, là. c'est Puis vrai. que tu sois un enfant de 5 ans que ah ben mon ami il est meilleur que moi dans ça, c'est-tu nécessaire? Qu'est-ce qu'on va lui dire à cet enfant-là? Non, non, toi aussi t'es bon, fais-toi confiance, il n'y a pas juste ça qui est important. Ben, en tant qu'adulte, il faut se rappeler aussi. Tu sais, ça sert à rien. Puis oui, peut-être que quelqu'un sur Instagram va avoir la plus belle des photos, mais qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est son état d'esprit, c'est comment qu'elle se sent, c'est le bonheur qu'elle vit réellement à tous les jours. Puis on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, ce qui est pas vrai de toute façon avec les réseaux. Que de revenir à l'essentiel. Puis je suis un peu tannante avec ça, mais c'est vraiment mon état d'esprit en ce moment. Puis on dirait on approche ben là, la diffusion elle est 5, mais en date d'aujourd'hui, on approche les fêtes. Puis tu sais, souvent les fameuses résolutions du temps des fêtes. Puis je pense que revenir à l'essentiel, accepter de ralentir, se concentrer sur soi-même, son propre dépassement. Puis si tu vois ce que les autres font puis que ça t'inspire, c'est merveilleux. Si tu vois ce que les autres font puis que tu sens que ça te rabaisse intérieurement parce que tu es en train de te comparer, ben c'est là qu'il y a un problème. Puis c'est là que ça peut être aussi qui est autour de toi puis qui t'aide à t'élever et non seulement qui tu regardes puis que l'état d'esprit que ça peut occasionner. Là. C'est important de revenir Ouais. à la base. Yes, puis merci de m'amener ma perche pour parler de l'entourage. On jurait que tu savais où j'allais. Parce que c'est, je pense, capital d'être bien entouré lorsqu'on démarre ou qu'on se lance en affaires. Puis toi, bon, tu pourras nous en parler de commencer à travailler avec son amoureux. Mais moi, j'aimerais ça que tu nous partages. J'ai trouvé ça intéressant. Tu as abordé ça dans l'entrevue aussi avec Michel, le doute qui peut être semé entre autres, quand vous, tu sais, vous étiez exposé avec 2 chefs qui venaient vous goûter vos plats pendant que vous cuisinez, là, mais là, t'es carrément dedans, là. Quelqu'un Ouais, qui te... Tu sais, c'est comme si moi, je suis en train de bâtir là, un nouvel axe de mon entreprise, puis quelqu'un venait de mettre le nez dedans, puis tu serais, t'es sûr que tu veux ouais. faire ça, là? Tu vas peut-être te planter. Comment est-ce que, un, tu vivais dans ton aventure MasterChef, puis de deux, comment tu vois que ça te ramène à avoir de confiance par rapport à tes projets entrepreneuriaux? Ben, tu viens de donner la réponse à travers la question. Je pense que quand tu es en train de cuisiner, exemple à MasterChef, puis que tu es dans le doute, si toi-même tu es dans le doute de ton plat, puis que tu essayes quelque chose, t'es pas sûr, tu trouves qu'il manque de quoi, puis que les juges arrivent puis te font le commentaire similaire de Hi, t'es sûr, tu vas mélanger ça avec ça, ou peu importe c'est quoi le commentaire. C'est sûr que là, tu viens de casser toute chance de poursuivre dans cette voie-là, même si c'était peut-être bon, parce que des fois, les juges, ils veulent savoir ton feeling, finalement. T'sais, ils viennent tester ton feeling. Que si tu arrives, puis tu combines 2 choses, puis tu y goûtes, puis tu fais comme, c'est intéressant, je pense qu'on a quelque chose là-dessus. Puis les plus grandes recettes sont arrivées par des erreurs culinaires aussi. Là. Je veux dire, c'est correct d'essayer, puis c'est correct de se tromper. Ça peut aussi être, ben j'ai essayé ça, puis ça n'a pas été un succès, puis c'est pas grave, qu'on passe à la prochaine étape. Mais si tu crois en ce que tu viens de faire, puis que tu es capable de garder la tête haute, puis d'arriver avec confiance, puis de dire, c'est peut-être inusité, mais voici mon plat, puis c'est ça que je vous présente. La réception des gens, ils sentent ton énergie, ils sentent ta confiance, puis ils sont déjà pas mal plus ouverts et enclins à dire, oui, peut-être ça va être bon.
que c'est la même chose en affaires. Si tu rouvres une nouvelle division, c'est complètement différent, mais que tu le présentes avec confiance, en étant authentique aussi, en sachant pas si ça va marcher, mais en ayant envie de l'essayer, en étant positif là-dedans, confiant, c'est pas pantoute la même réception que tu vas avoir des gens. Ça dépend comment, ça part de nous. Donc, Oui. si on le part positivement, en partageant, je suis un peu nerveuse, c'est différent, je sais pas si c'est le bon chemin, mais ça me parle, c'est ça que j'ai envie de mettre de l'avant. En général, les gens qui sont autour, qui sont là avec amour, là, ben, ils vont juste avoir envie de t'encourager. Mais si tu le présentes en disant, j'ai vraiment besoin de ton opinion, je doute, c'est sûrement pas la bonne affaire, je vais me mettre dans le trouble, ça va me coûter pas mal trop cher, qu'est-ce que je fais là, c'est-tu le bon plan? Ben, tu as des chances que tes amis veulent te ramener dans ta zone de confort, puis pas t'aider à sortir de cette zone-là. Ça va être leur façon de Ah, rassurer, tu sais. et que c'est important parce que tu sais que moi, mon positionnement, c'est la transition Oui. professionnelle entre t'as un pied dans le salariat, puis tu veux t'en aller du côté d'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, comment il faut justement enlever des couches de conditionnement, mais aussi comment ça prend une dose de confiance. Et je trouve tellement que c'est en plein ça. Si tu es confiante, si tu regardes ton entourage en disant fais-moi confiance, on trouvera des solutions, c'est par là que je le sens qu'il faut aller, puis tout est, c'est dans ta posture, comme tu dis, que tu me fais un mix puis une recette. Puis la peur de se tromper, je trouve que tu amènes quelque chose de vraiment important aussi, tu sais, de le faire malgré que ça se peut que tu te trompes. Mais oui, mais c'est pas Mais quand grave. est-ce qu'on est sûr? Quand est-ce qu'on est sûr de quelque chose de toute façon, là? Reviens, mettons, quelques années, là, t'es dans un restaurant, t'es célibataire, il y a un beau gars au bar. Il te parle, là, ce beau gars-là, là, je sais pas pourquoi, là, mais il te tente. C'est quoi tes enjeux, là? C'est soit tu prends ton courage, puis tu vas y parler, puis t'as beau avoir fait toute ton analyse, là. Ah, il a pas l'air d'être marié, il est tout seul, il doit être, il attend personne, ou tu sais, tous les scénarios de filles qu'on peut se faire. On est dans la période, hein, moi j'écoute des films de Noël, donc je Moi suis dans aussi, le oh quétaine à mon souhait. Dieu, on est dans le même registre. Peut-être à cause Les de mon petits films avec parallèle. les petits manteaux de laine, puis Oui. la neige en watts. Ah, écoute, c'est parfait. Donc, dans mon scénario, c'est la fille de la ville qui revient en campagne, qui voit le gars au bord. Donc, non, mais, Je suis à la même place que toi. mais qu'est-ce que tu risques? Au pire, d'aller y parler, puis que la réponse ce soit ah ben oui, je suis mariée, là, j'avais une pause, je reviens chez nous, mais hey, ça me flatte, c'est gentil de Mm. m'avoir parlé. Ou peut-être que ça peut marcher, ou tu peux peut-être que tu vas sortir avec 2 ans puis ça marchera pas après. Mais à quel point on se freine de faire ces premiers pas-là, ces sauts dans le vide-là, d'un coup que hein, de quoi je vais avoir l'air, d'un coup qui me dit non, mais c'est quoi? Dans 5 ans, t'aimes mieux être assis dans ton salon puis te dire, hey, tu sais, le beau gars au bar, le 23 décembre, j'aurais dû aller y parler. Tu sais, pour moi, ce genre de parallèle-là, autant, c'est dans tout, là. C'était quoi la pire chose qui pouvait m'arriver de me réinscrire à MasterChef? C'était de pas être pris. Ah, c'est plate. Écoute, il y a eu je sais pas combien d'inscriptions, il en prenait 16. Il y a bien du monde qui n'ont pas été pris, là. C'est plate, ça fait partie de la game, là. Tu sais, je veux dire, c'est en entrepreneuriat, je comprends qu'on met d'autres choses sur pause, c'est quand même des enjeux plus différents, mais d'essayer de bâtir quelque chose. Si ça marche pas, c'est quoi la pire des choses? On retourne sur le marché du travail. Ce pas-là, on va avoir appris quelque chose, ça va nous avoir amené une nouvelle compréhension, ça va te changer en tant que personne de toute façon. Donc, tu seras pas la même personne qui revient sur le marché du travail après. Ça va avoir été bénéfique. Même quand c'est une expérience négative, c'est bénéfique. On a besoin de le vivre pour comprendre. Donc, il ne devrait pas en avoir de... Non, hein, de notion d'échec puis de notion de se tromper. Tu l'as bien dit, sinon, tu sais, c'est un peu, c'est ça, vivre. Hein. Ce matin, Ben tu sais, oui, je me préparais, puis j'étais fébrile, puis j'avais hâte à cette entrevue-là, puis je me disais, hey, j'aurais pu me foutre la paix, moi, là, puis rester bien tranquille à matin, écouter un film de Noël. Mais non, je me suis challengée, puis je pense que c'est ça aussi que quand tu avais le désir de te dépasser, on se sent vivante. Fait que ben dans oui. un parcours entrepreneurial, c'est un peu tout le temps ça, ces risques, cette prise de risque, de sortie de zone de confort, de s'accomplir aussi. Puis, tu as parlé pas d'épanouissement, mais ton mot, c'était, voyons, de dépassement. Dépassement de soi, ouais. Dépassement de soi, tu sais. En quoi tu dirais que cette expérience de MasterChef
a transformé l'entrepreneur? Tu as parlé un petit peu de délégation. Oui. Et Euh, comment tu rentres après ça dans ton année 2026? Quel genre, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ben, ça m'a amené, tu sais, MasterChef, j'ai eu énormément de plaisir, oui, en termes de cuisine, mais les relations humaines, les conversations, la communication autour de ça. Puis ça m'a ramené à, justement, quand j'ai voulu être entrepreneur, j'aimais prendre la parole, le côté même conférencière me parlait, puis avoir à présenter devant des clients, c'est des choses que j'aimais. Puis on parlait tantôt de zone de confort, mais même dans l'entrepreneuriat, à un certain moment, tu gardes le même genre de client, tu travailles les mêmes affaires, une année commence à ressembler à l'autre, puis tu es confortable parce qu'on compare le succès aux chiffres en bas de la colonne et non à OK, mais j'ai essayé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça cette Hmm. année, qui le chiffre a peut-être pas changé, mais on s'est poussé différemment. Là. Justement, il faudrait revoir l'indice de bonheur que tu parlais aussi à travers le succès. Là. Il y a une couple de couches là, qu'on pourrait rajouter. Il n'y a pas juste un actif ou un passif. Là. Il y a d'autres choses dans ces tableaux-là qu'il faudrait mettre. Là. Mais Mais, l'actif d'accomplissement, l'actif de ben prise oui, de, justement, de de j'ai pris prise un de risque, ça n'a risque. pas Ouais. marché, mais oh mon Dieu, tellement. Parce On, qu'on. on pourrait revoir ça. Puis je trouve que quand je suis ressortie de MasterChef, ça a été très exigeant comme expérience, mais en même temps, ça a été très valorisant. Puis là, j'avais rien vu à télé encore, mais là, je sentais là, que j'étais prête à prendre le téléphone puis à appeler n'importe qui pour justement me dépasser. Moi, je suis le genre de fille qui appelle même pas à l'hôtel, là, qui appelle même pas au hall, mettons, pour avoir un cadran, ou on dirait justement cette peur de déranger là. Puis c'est même mon conjoint qui me l'a fait remarquer, là, d'être à l'hôtel, de prendre le téléphone, de vouloir me faire livrer telle affaire, puis il était comme c'est le genre de choses que tu faisais jamais. Mais là, j'avais cassé une barrière qui me permettait d'être Hmm. moi-même, qui me permettait de me choisir, puis qui me permettait de rêver. Parce que j'avais Ah, rêvé à ça, puis je m'étais rendue. Puis je suis partie de là avec des super beaux mots de la part des juges sur la personne que j'étais. Puis je me suis dit, OK, ben je suis suffisante, j'ai le droit d'être cette personnalité-là, puis de la faire rayonner, puis d'être 100% moi-même. Puis si je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. Si je suis pas assez heureuse, je suis pas assez heureuse. C'est ça Lydiane, c'est moi, cette personne-là. Donc, ça m'amène aussi à me questionner parce que j'étais un peu trop dans ma zone de confort en tant qu'entrepreneur aussi. Donc, avec mes associés, mon conjoint et un autre associé qui est un bon ami, on a jasé. Puis j'ai amené des projets que j'avais depuis longtemps, ils savaient que j'avais, mais que c'était moi qui mettais toujours le pied sur le frein aussi. C'est moi qui ralentissais le processus, c'était pas mes associés. Puis de dire, ben gars, j'ai envie qu'on l'essaye. Est-ce que ça va être payant? Peut-être pas. Est-ce qu'on va perdre de l'argent? Peut-être. Je l'ai annoncé de même. À peu près comme mon plat de la Belgique, là, en disant que ça serait pas bon avant même de le laisser. Je l'ai pratiquement vendu de même à mes associés. Puis ils m'ont regardé avec le plus beau des sourires en disant, pas de problème, Lydiane, let's go. Vas-y. wow. Que, tu sais, Puis c'est là aussi quand je dis, tu peux avoir ton entreprise, puis ça t'empêche pas de bâtir d'autres choses à côté, puis de continuer de rêver. Ça suffit pas nécessairement à, OK, j'ai mis beaucoup d'amour là, c'est là pour toujours. Si un jour, cette entreprise-là, je la revends à quelqu'un, je la vends aux employés, c'est pas dans nos plans là, mais je veux dire, c'est correct aussi. Tu sais, on aurait le droit de changer d'idée. Je trouve que c'est cette Oui. pression-là en tant qu'entrepreneur qu'on se met de OK, tu as bâti quelque chose, ben là, faut que tu t'en occupes jusqu'à temps. Faut pas que ça fasse faillite, mais il faut que tu t'en occupes jusqu'à temps que ça meure, tu sais. Jusqu'à ta mort, jusqu'à ta Ben, c'est mort ça. ou jusqu'à sa mort. Puis Ben, c'est c'est comme si ça. c'était définitif, hein? C'est comme si, c'est Ouais. ça, c'est comme si on voulait que ce soit définitif puis abouti sans se laisser la possibilité d'évoluer. Puis cette évolution-là que tu nommes, j'aimerais ça qu'on s'en aille vers la belle vie. Oui, Parce que malheureusement, le temps file, puis oui. on m'en est, il va aller à la conclusion, puis je veux pas qu'on se laisse sans en parler. Parce que quand moi, quand tu as commencé MasterChef, tu parlais de tes assiettes. Fait que là, moi, je suis Oui. comme, oh, c'est bien intéressant. Puis moi, je savais pas quel type d'entrepreneur tu étais. Puis en passant, je sais pas si c'est encore dans vos produits, là, mais les petits livres, Oui, le ben, petit j'ai livre. écrit Oui? des livres pour enfants. Oui, ben, ça, c'est un projet que j'ai fait avec Jean Coutu. Dans le fond, j'ai écrit 2 livres pour enfants. Puis justement, le premier, c'est vraiment jeunesse, là, mais c'est sur écouter sa petite voix intérieure. Comme Oui. quoi, on peut Puis commencer ça très jeune. Puis comme quoi, je l'ai commandé.
Ah, avec pour vrai? les petites photos de mon bébé. Puis là, j'aurais voulu l'amener, mais je ne l'ai pas encore reçu. Mais bref, tu sais, c'était plein Ah, de c'est gentil. beaux petits projets-là. Donc, l'entreprise Made, tes assiettes, là, belle vie, ça arrive où? Puis est-ce que c'est la continuité de ces prises de conscience-là que tu as fait de attends, là, moi je veux quoi? Puis là, il y a toute la notion de l'instant présent, du ralentissement que tu amènes là-dedans. Parle-nous-en un petit peu de Oui. qu'est-ce que tu as envie que ça devienne, ta vie d'entrepreneur à travers la belle vie? Mais tu as bien fait tes recherches parce qu'effectivement, le premier livre, c'est d'écouter sa petite voix intérieure. Puis le deuxième, c'est d'être conscient du temps puis d'apprécier le moment présent. Mais fait Hmm. pour des enfants en bas âge. Euh, Présentement, ce que je souhaite, c'est être capable de jongler avec les deux. Dans le sens que mon plus gros challenge quand j'ai décidé d'être entrepreneur, ce qui me titillait le plus, là, c'était la vie personnelle puis ma vie professionnelle. Puis là, il faut comprendre que moi, à la base, je travaillais pour Atelier Maid comme directrice de compte. Je commence à sortir avec mon Le boss. patron? C'était pas le plan direct, mais tu sais, je veux dire, on fait ça. Que tu sais, moi, mon entourage, c'était pas des questions, mettons mes amis, c'était pas des questions du genre ah, tu devrais pas être associé. C'était plus tu comprends que tu es la troisième associée qui arrive. Si tu te sépares, tu vas tout perdre, tu sais. C'est plus ça les questions plus challengeantes qu'ils pouvaient avoir. Mais tu sais, comme chaque personne, il y a des enjeux. Des fois, on a des craintes, on a des peurs. Moi, ces peurs-là, je les avais pas, puis je les avais pas avec mon chum non plus, puis mon chum non plus, il les a pas. Je te dirais qu'on vit les deux on est dans le flot, puis on savait que ça allait marcher, puis nous voilà 10 ans plus tard, puis tout va bien, puis je veux dire, on n'a pas eu de problème avec ça, mais je veux dire, c'était quand même un enjeu. C'est une autre étape, tu sais, de dire parfait, oui, je m'associe, je sais que c'est ça que je veux, j'ai toujours voulu ça, j'ai toujours voulu avoir mon agence, c'était super clair. Comme aller faire MasterChef, c'était clair que je voulais avoir mon agence de communication. Mais est-ce que j'aurais décidé dans mon plan de vie qu'automatiquement ça allait être avec mon chum? Peut-être pas. Mais est-ce que maintenant c'est un atout de le faire avec mon chum? Absolument. Mhm. Absolument. Puis tu sais, notre plus gros challenge a probablement été on s'est auto-construit notre maison en plein COVID, avec 3 enfants à la maison. On aurait pu arrêter n'importe quand. Puis là, ça prenait notre associé qui est venu construire avec mon chum, moi qui s'occupais de l'agence tout seul avec les employés pendant ce temps-là. On a passé à travers une couple de vagues comme ça. Donc là, j'arrive, on est juste dans du beau au final, là, parce que là, j'arrive, puis je veux une marque de vaisselle, mais je veux un mood. Belle Vie, là, c'est pas juste un produit. Puis là, tu vois, je vais t'en montrer une, c'est pas Belle Vie, c'est 3 fois par jour avec Monokini. C'est Oh d'arriver oui. et de dire, j'aime mon produit dans lequel je bois mon thé, je bois mon café. Ça m'amène à ralentir parce que la fille qui a fait cette tasse en céramique-là, elle a peut-être pris un mois pour la faire parce que c'est le temps que ça prend, parce qu'il faut que ça sèche, il faut qu'il y ait plusieurs étapes. Ben, c'est le mode au complet. L'agence aussi prend un virage avec une lignée plus dans la construction. Donc, les chalets locatifs, ce type de projet-là. Ben, je veux que si tu viens dans nos chalets, que tu prennes tes assiettes, que ça soit les miennes, que ça vibre belle vie, que peut-être même dans le vestimentaire après, que ça soit ça peut aller loin. Parce que ce que je veux, Mhm. c'est justement une marque qui te rappelle l'importance de revenir à l'essence même, comme on a parlé beaucoup, de te recentrer sur toi-même, sur ce que tu veux, à travers des petits objets de la vie, que des fois, c'est un petit clin d'œil, là. Tu fais juste prendre ta tasse de café, puis c'est comme, OK, dans ton esprit, tu sais qu'elle, elle sert à te ramener à déstress. Comme un ancrage, hein, comme on Oui, a besoin des exact. ancrages parce on est tellement ramené vite dans le vortex du go-go-go du quotidien, surtout comme entrepreneur, là, Exact. on a le bras Exactement. pris dans l'engrenage. Exactement. Puis la vie de famille aussi, puis en même temps, quelqu'un qui est salarié, qui fait son 9 à 5, qui court après l'école des enfants, faire les devoirs, les bains, faire à souper, la vie continue. Puis des fois, justement, de faire le saut d'être entrepreneur, là, c'est de permettre aussi de respirer à travers ça. Puis oui, d'organiser tes affaires un peu plus à ta façon. Parce que moi, quand j'ai été salariée, là, j'avais bien de la misère avec pas que j'étais pas capable d'avoir un boss. Je pense que ça, j'étais capable d'être à l'écoute d'un supérieur, là, je veux dire, c'était correct. Mais d'arriver puis de me faire taper ses doigts parce que j'ai pris 15 minutes de dîner de plus que ce que je devais prendre quand j'ai peut-être 250 heures cumulées d'over parce que j'étais Tu une comptes pas bonne tes heures. employée qui faisait mes affaires. Ben ça marchait pas.
que je savais instinctivement que j'avais envie de pouvoir gérer ça à ma façon. Ça fait aussi de moi une entrepreneur qui ne gère pas les horaires précisément de mes employés. Je les laisse vivre aussi à travers ça parce que j'ai trouve pas mal plus efficace comme ça, tu sais. Il y a plein de Absolument. parallèles là-dedans Puis je pense que ça fait au moins 8 fois, je le dis, là, mais d'être à l'écoute de soi. Puis quand on a ce petit feeling-là, peu importe qu'on ait confiance, pas confiance, si ça nous parle, ne serait-ce que ça, là, let's go. Ça vaut la peine. Tu peux pas passer à côté. Même si c'est Tellement. juste. C'est c'est la phrase qui résume tout et qui va être notre phrase de conclusion par rapport aux questions. Avant que je te pose des questions en rafale, OK. c'est tellement une belle entrevue. Puis j'aurais envie de te dire, moi aussi, comme Michel a dit, faisons une prise 2 Ben oui. dans un an, dans 6 mois, quand ton projet aura évolué, Oui. parce que c'est tellement inspirant. Moi, ce que je souhaite puis tu crées un mouvement, tu sais, avec cette belle vie-là. Puis moi, c'est ce que je souhaite apporter aussi à la communauté des femmes en transition professionnelle. C'est de l'inspiration, c'est des modèles comme toi de Hey, c'est possible. Puis justement, ça te parle, vas-y. Tu sais pas que, Ouais. regarde, toi, tu as trouvé l'amour, l'accomplissement, tout le kit, hein? Tout en même temps. T'es pas rien qu'à aller chercher le gars au bord du bar, toi, t'as dit, ah Ouais, c'est ça. ouais, J'ai acheté le bar. Non, c'est pas vrai. acheter le bar, c'est bon. Ah, j'aime ça. Donc, on va y aller, Lydiane, avec une petite minute. Et là, je me mets le timer. Pas te OK, stresser, OK. mais pour pas Un petit gagner. gorgée, je suis prête. Ah, les timers, c'est correct. On a eu du timer. Hein? Hey, là, il reste une minute. J'y Pas ai de pas problème. pensé. J'y avais même pas pensé. Alors, la minute question en rafale pour mieux te connaître. Alors, tu OK. réponds avec le plus rapidement possible. OK. J'ai 15 questions. Si on N'importe arrive à quoi. faire ça en dedans de la minute, tant mieux. Sinon, on fera celle qu'on a le temps. T'es prête? Oui. C'est parti. C'est bien parti, hein? Ça va faire partie des bloopers. Sucré ou salé? Salé. Improviser ou suivre une recette? Improvisé. Absolument. 100%. Intuition ou stratégie? Intuition, même si je fais de la planification stratégique. Fonceuse ou réfléchie? Je vais dire fonceuse, mais qui réfléchit beaucoup avant de foncer. Les deux. Café ou thé? Café, quand même. Mais tu Ok. vois, là, j'ai café et matcha, je dirais. Hmm, intéressant. Créer seul ou entouré? Ouf. Entouré. On fait tout en gang. Good. Ralentir ou accélérer? Ah, ralentir, 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 ralentir. Oh, il reste 8 secondes. Un ingrédient que tu as toujours sous la main. Mon doux, un ingrédient que j'ai toujours sous la main, un citron. Oh, intéressant. Je pensais que tu allais dire safran. Oui, je mets pas du safran Moi, dans tout. moi, mon safran est toujours à portée de main. Dans mon armoire à épices. Ah, hey, j'aurais vraiment aimé te poser le reste des questions comme lancer imparfait ou attendre que tout soit prêt. Ben ça, c'est mon plus gros challenge en ce moment, là, que je veux répondre lancé imparfait parce que j'ai de la misère à le faire. Hmm, Mais des fois, faut se commettre, même si on n'est pas encore là, pour se rendre vers là. Donc, je vais dire lancer imparfait. yes! Je te suis là-dedans parce qu'on lancerait probablement pas grand-chose si on attendait Ah, que tout soit parfait. Puis c'est quoi dans être tout. parfait, hein? Mm. Finalement, on peut hausser les standards assez haut que finalement, c'est jamais à notre goût, là. Ouais, puis de viser une perfection qui n'existe pas nécessairement, c'est pas nécessairement authentique non plus. De toute façon, on parlait des réseaux sociaux, c'est la même affaire que de se permettre d'être soi-même, d'arriver avec exactement qui on est, avec un lancement d'entreprise que peut-être qu'il reste des affaires à peaufiner et tout, c'est pas grave, t'avances, tant que t'avances. Que de vouloir être parfait dans un sens, tu tombes dans ton statu quo, t'avances plus. Parce que tu attends que tout soit parfait avant de faire ton premier pas. Que t'es mieux de faire une coupe de pas, quitte à reculer, à ravancer, au moins t'avances. Et tellement. C'est précieux pour moi ce moment-là, Lydiane. Je vais le chérir, je vais réécouter, je vais le partager. Merci pour ta générosité, merci pour ton temps, ton authenticité aussi. Je suis 1000 fois plus charmée que je l'étais déjà.
Moi, Oh, tu pourrais être mon amie, là, dans la vie, là. Je suis on est comme, amis! C'est ah, fait! yeah! C'est fait! On se connaît Et, maintenant, on est amis! et voilà! Puis moi, je vais à Québec souvent, fait que, Ben, écoute, parfait! C'est une protéine. j'ose lancer dans l'univers qu'il y aura une prise 2, une prise 3. Je suis vraiment honorée. Puis je te souhaite beaucoup de succès, un succès à la hauteur du bonheur, un succès de bonheur, un succès de plaisir avec Belle Vie. Et tout le monde, allez la suivre. Pour pas faire de jeu de mots, t'es savoureuse à suivre sur les réseaux sociaux. Moi, ton imitation d'Alexandre qui fait sa cuisine au toaster, je suis pas encore revenue. Mais tu vois, j'avais dit à toute ma gang que j'allais faire une imitation de chaque personne. Puis là, tu vois, j'ai arrêté Alex. Ils me l'ont fait. Alex me l'a mentionné quand on écoutait la finale en disant sont où les autres? Puis là, j'étais comme ah ouais, ça s'en vient. Mais oui, on a bien ri avec ça, donc ça en prend d'autres. Je vais en faire d'autres. Ah oui, oui, je Toujours avec une t'encourage petite parce touche que d'humour. tu vois, ça, c'est ça. C'est de se lancer. Ben, qu'en dira-t-on? C'est juste, c'est le plaisir, puis c'est de pas se prendre trop au sérieux. Je Ben pense que non, c'est une belle ligne directrice. tout à fait. Ben, merci Je à te toi. souhaite une belle Merci. année 2026, puis au plaisir de remettre ça d'une autre façon avec toi très bientôt. Ben absolument. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un beau moment, un bel échange. Puis c'est quand tu veux, on reprend ça. Yes! Ciao, ciao!